Salut, c'est Mathieu, et oui, voilà à quoi je ressemble. Donc du coup, à part pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous pouvez le faire, hein. Je fais pas mal de live, si ça peut en intéresser certains. À part ça, oui, effectivement, voilà à quoi je ressemble. Et vu que je compte mettre le facecam beaucoup plus en avant d'ici quelques mois, je me suis dit, autant prendre une vidéo un peu plus soft, une vidéo beaucoup plus courte, pour mettre le facecam, pour présenter la chose et tout. Et aussi, parce qu'on va parler de Sonic, et même si je l'ai pas trop évoqué sur cette chaîne, je suis quand même un gros fan de Sonic, et autant parler du film Sonic 2, autant le faire en y mettant la forme. Du coup, aujourd'hui, on va parler du film Sonic 2, mais avant ça, vu que j'en ai pas parlé sur cette chaîne, je vais d'abord revenir sur ce que je pense de Sonic le film premier du nom. Bon, alors, pour parler très vite fait du premier film Sonic, avant de parler du film Sonic 2, c'est un film que je trouvais très moyen, mais qui restait quand même un divertissement assez convenable pour un néophyte de Sonic, mais un film vraiment sympa pour un fan de Sonic. Ça manquait de scènes d'action, ça manquait le côté Sonic, surtout par rapport à ce que ça apporte en termes de scénario, parce qu'à part en termes de référence, c'est pas trop Sonic, c'était très classique en termes d'histoire, c'était le road trip, créature CGI et être humain. Mais globalement, le film s'en sortait très bien, surtout par Jim Carrey qui joue Eggman, et surtout qui joue le Eggman type Sonic X, Sonic Boom, un grand méchant de dessin animé cartoon, c'est-à-dire à briser le quatrième mur, tout en casser, on va dire, l'aspect sérieux de l'œuvre, tout en restant un méchant quand même très crédible. Mais globalement, je trouvais quand même le film Sonic 1, je trouvais qu'il sentait vachement bien, et surtout, quand j'avais fini de voir le film, du coup au cinéma, même si j'étais en mode ah le film était très sympa, moi ce que j'attendais du coup c'était surtout une suite, puisqu'on nous avait annoncé avec la scène post-crédit Mushroom Island, qui n'est du coup pas Mushroom Island, mais donc du coup ce qui a annoncé Knuckles, et surtout on voyait directement Tails arriver, donc ce qui était très intéressant. Du coup on a eu Sonic le film 2, et forcément avec les promotions on a bien eu Tails, et on a bien eu l'arrivée de Knuckles. Donc du coup pour parler très vite fait de Sonic le film 2, sans spoiler, le film est sympathique si vous êtes un néophyte de Sonic, et le film est vraiment bien si vous êtes un fan de Sonic. Bien évidemment, vous pouvez ne pas aimer le film si vous êtes fan de Sonic, je le précise, mais aussi, je tiens quand même à le rappeler, je trouve que le film est très globalement bien écrit en termes de références, que ce soit des références juste comme ça ou des références qui aident le scénario, et je trouve que le film globalement, si on est un tant soit peu connaisseur ou fan de Sonic, je le trouve quand même vachement bien géré. Du coup pour faire court, dans l'aspect pas spoiler, il y a plus de scènes d'action, ça fait beaucoup plus Sonic. Certes, il y a une grosse scène de 10-15 minutes qui est vraiment pas intéressante, qui est vraiment nulle, mais je dirais que c'est l'un des seuls points noirs du film avec l'humour, mais je vais pas trop détailler. Je trouve que l'humour est moins bien géré, et encore que dans le premier film, mais j'expliquerai du coup dans la zone spoiler pourquoi. Et globalement, le film fait beaucoup plus Sonic, déjà avec Tails et Knuckles, et surtout dans comment ils ont été traités, et surtout dans ce que ça apporte dans l'histoire du film. Voilà, maintenant on va rentrer plus précisément dans l'histoire. Alors pour raconter très vite fait l'histoire, en gros c'est Sonic 3 et Knuckles. Voilà, c'est Sonic et Tails contre Eggman et Knuckles, sachant que Eggman a menti à Knuckles pour récupérer ce qu'il a besoin pour dominer le monde. Voilà. Dans le film du coup, on fait quand même pas mal de Sonic 2, puisque Sonic va rencontrer Tails. Tails qui est le Tails des jeux vidéo, c'est-à-dire à la base il n'était pas apprécié, il n'avait pas d'amis, on se moquait de lui. Il a rencontré Sonic, là il a vu Sonic à travers l'espace, dû à ce qui se passe dans le premier film. Il le trouve cool, il décide de le rejoindre, ils deviennent amis très rapidement, c'est vrai. Et en plus avec la scène de danse qui fait Reddit par rapport au premier film qui est pas forcément très très bien, même si c'était même s'ils ont casé, voilà, les danses de Sonic Generation, voilà, bon, et aussi la pose de Sonic Adventura, mais la scène servait plus à faire des références et à vouloir faire rire le jeune public, alors que bon la scène n'est pas forcément très bien, et donc du coup Sonic et Tails deviennent amis, et tout pareil avec Knuckles, Knuckles qui est là comme dans Sonic 3 et Knuckles, qui est par rapport lié à une prophétie, par rapport à son passé, doit affronter Sonic pour se battre pour l'émeraude mer. Émeraude mer qui cette fois n'est pas une émeraude séparée des émeraudes du chaos, parce qu'à la base l'émeraude mer a pour but de calmer et de contrôler les émeraudes du chaos. Là ils instaurent le fait que c'est une fusion entre toutes les émeraudes du chaos, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose du coup, ce que je trouve très intéressant. Et je pense que ça sera bien utilisé dans le troisième film d'ailleurs, sans trop en venir pour le moment là-dessus. Mais oui, globalement, je trouve que l'idée était bonne. Et du coup, faire un mix de Sonic 3 et Knuckles par rapport à la confrontation et de Sonic Adventure avec tout le background, les équidnés qui ont été avides en termes de vouloir avoir du pouvoir et de vouloir être le peuple le plus puissant. D'ailleurs, on en profite pour mettre le peuple inventé des films Sonic là avec Libou et tout, pour reparler de ce peuple et du coup de
mère de Sonic, ce que je trouvais plutôt ingénieux et plutôt bien fait. Donc là-dessus, en termes de background, Knuckles aussi est bien instauré. Et le personnage de Knuckles, qui je trouve est le meilleur personnage du film, parce que c'est vraiment le personnage qui m'a fait rire. C'est un personnage qui je trouve est plutôt intéressant en termes de background du coup comme les jeux, mais qui en plus de ça je trouve la relation entre Sonic et Knuckles se fait très progressivement, il y a un truc qui se passe, puis il y a un truc qui empêche que cette amitié se crée, et plus tard il y a la fameuse scène qui pour moi est une Reddit, hein, la scène de Sonic X, sauf que cette fois c'est pas Chris comme dans le premier épisode qui sauve Sonic, mais c'est Knuckles qui sauve Sonic après que Sonic l'ait sauvé, donc du coup ça crée une relation amitié, enfin on va dire plutôt sur ce passage là plutôt une relation de respect en tout cas entre les deux personnages. L'amitié, on nous le montre à la toute fin du film, elle s'est plus fait sur le long terme, progresse et tout après la bataille et tout. Mais du coup là-dessus aussi je trouve le personnage de Knuckles plutôt bien instauré, plutôt intéressant. Pour ce qui est de deux personnages qui avaient déjà été instaurés, le Sonic de Sonic le film 2 c'est le même que celui qu'on avait à la fin du premier film. Malheureusement toujours à faire des blagues qui marchent pas vraiment. Mais bon ça c'est le caractère de Sonic, hein, faire des blagues un peu vaseuse, un peu ratée et tout. Parce que bon là, la différence d'un Sonic X ou d'un Sonic Boom, où c'est écrit pour montrer Sonic il est prétentieux et puis Sonic il fait des blagues nulles et tout. Là c'est ouais Sonic il est cool et puis il fait des blagues et tout. Mais en plus elles sont drôles les blagues alors qu'elles le sont pas, ce que je trouve un peu dommage, ce que je reprochais déjà au Sonic dans le premier. Mais effectivement on aurait pu un peu en avoir moins dans celui-là. Surtout que je trouve que Jim Carrey là où il assurait beaucoup dans le premier film, je trouve qu'ils l'ont beaucoup moins bien écrit. Effectivement, on pourrait se dire, au vu du résultat du film, qu'il y a beaucoup de choses. T'as l'impression que c'est Jim Carrey plus qui a décidé de faire ses blagues et tout. Mais tout ce qui est dans le Sornet, tout ce qui est vraiment exagération du personnage, en fait, t'as l'impression qu'elle a été moins dirigée dans ce film-là. Mais comme je l'ai dit dans le premier film, il faut pas non plus oublier qu'Eggman, c'est quand même une assez grosse menace. Et je l'ai moins ressenti dans ce film. Parce que dans le premier film, il perdait parce qu'il connaissait pas Sonic, il connaissait pas ses pouvoirs, donc effectivement, il n'était pas préparé à ça. Là, il était très bien préparé, mais juste avoir eu l'amour de mer et avoir Knuckles, il s'est dit, bon, je suis invincible, je ne perdrai pas, alors que, évidemment, Eggman, c'est quand même quelqu'un qui fait surtout confiance à lui, même s'il cherche la source de puissance infinie. Bon, ça reste quand même un personnage qui a surtout confiance en lui. Et là, dans le film, c'est plus, j'ai trouvé quelque chose qui peut battre Sonic, donc j'essaie pas de prévoir un truc à droite et à gauche. Mais du coup, bon, même si j'étais un peu déçu du côté Eggman joué par Jim Carrey dans celui-là, globalement les personnages sont cool. Comme je l'ai dit, l'histoire elle s'en sort bien et tout, ça fait très Sonic en termes de narration. Surtout qu'il y a des trucs comme S-Escape, comme Labyrinth Zone, même si je préférerais dire que c'est le temps dans Sonic Adventure, que ce soit en termes de logique par rapport à l'univers et surtout par rapport en termes de gimmick, parce que je trouve que ça faisait plus temple de Sonic Adventure que réellement Labyrinth Zone, mais bon, dans les crédits on voit Labyrinth Zone, donc voilà. Mais je trouve que le film utilise vraiment les références par rapport au premier pour servir le film. Bon après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de références autres qui ne servent pas pour le film et qui sont juste là pour la référence. Comme par exemple, alors là j'extrapole peut-être beaucoup, mais bon il y a beaucoup de refs à Sonic X, donc je me dis que c'est possible. Et quand même la première scène d'apparition de Sonic, il y a une musique qui je trouve fait très remix de la deuxième version du thème famille de Sonic X. Alors, peut-être que des gens l'ont pas capté. En tout cas, moi, ça m'a fait tout de suite penser. Donc, bon, si je peux avoir validation de ça et tout, et que effectivement c'est vrai, j'avoue que la référence, ça serait très technique, mais elle me ferait extrêmement plaisir. Mais bon, même si les références ont permis de créer une histoire qui, globalement, se sent beaucoup mieux, j'ai rien pour le climax à la fin, la grosse scène finale, avec le boss final de Sonic 2, avec d'abord la scène aérienne, puis la scène en AV3, puis Super Sonic, qui devait forcément arriver, mais c'est toujours bon de le voir et tout. Effectivement, toute la scène finale, elle est dantesque, c'est vraiment une très bonne scène d'action. Oui, effectivement, il y a encore les humains, et les humains, ils brillent pas énormément dans le film. Alors, j'aime bien la famille de Sonic, je les aimais bien dans le premier film. Je trouve que l'évolution qu'ils ont par rapport à Sonic, le fait de ne pas être des amis, mais d'être ses parents, je trouvais ça quand même assez touchant et intéressant. Surtout par rapport à ce qui se passe au tout début du premier film, au flashback qu'on a dans le deuxième film. Et le fait qu'ils lui disent, oui, il y a Sonic, voilà comment tu dois devenir et tout, ça j'ai trouvé ça bien. Mais c'est vrai que le passage avec la sœur, dont on s'en fout, hein, vraiment.
C'est juste un personnage qui était là 3 minutes dans le premier film, qui là prend beaucoup trop de place dans ce film. Je trouve ça très dommage. Elle a toute la scène avec le mariage. Alors le début ça va, mais après toute la scène où elle se venge de son faux mari, du coup, c'était vraiment anecdotique quoi. Ça aurait pu juste être un gimmick, en mode on la revoyait juste avant que Sonic parte à la Labyrinthe Zone, du coup. C'est juste pour faire 20 minutes de blagues pas forcément très drôles, juste pour parler d'un mariage dont tout le monde s'en foutait, et juste pour montrer que, oh là là, les gadgets de Tails, quand même, même s'il a pas trop assuré juste avant, bah il fait quand même globalement des gadgets hyper bons, quoi. Mais effectivement, à part ça, qui aurait pu être supprimé, et qui aurait permis au film de durer 1h40, 1h45, bah à part ça, j'ai pas grand chose à reprocher au film, en fait. Le film est très homogène, à part la fin, il n'y a pas vraiment de moments d'éclat et tout. Mais voilà, le film, c'est par rapport au premier, qui bon, on fait quand même film Sonic, mais là, on avait vraiment un film qui faisait Sonic, que ce soit par sa trame, par comment c'était représenté, par les lieux qui étaient visités, par les personnages qui étaient instaurés et comment ils étaient instaurés. Et bah, c'est pour ça que je trouve que Sonic le film 2, c'est vraiment un bon film pour un fan de Sonic, parce que les références, juste pour référencer, elles marchent très bien, comme le Min Min Bar, faisant référence au jeu Dr. Robotnik Min Min Machine, comme les danses de Sonic Generation, ou à la pose de Sonic Adventure, comme j'ai dit pendant la scène de danse, comme, alors, peut-être c'est un peu extrapolé, mais comme la scène de combat de Sonic et Knuckles, où il y a une séquence qui fait penser au combat de Sonic et Knuckles dans, si je dis pas de bêtises, dans l'épisode 5 de Sonic X. En termes de référence, je trouve que ça sert beaucoup, que ce soit globalement pour faire plaisir aux fans, ou que ce soit pour la narration, et pour moi c'est le plus gros point du film, c'est-à-dire on a fait un film Sonic, dans l'univers de Sonic, avec les personnages de Sonic, avec, on va dire, à 75% leur caractère, leur background qui sont respectés. Donc pour moi, en plus que les scènes d'action sont bien réussies, et c'est vrai que même si le comic marche pas trop bien, du moment où on a un peu vieilli, et effectivement il y a la scène au milieu qui est vraiment nulle, bah oui, en fin de compte, le film est bien. Et du coup, oui, forcément, j'attends le troisième, et ce qui sera logiquement le dernier film, parce que je crois que dès la fin du premier film, ils annonçaient que ça serait qu'une trilogie. Mais oui, effectivement, j'attends la suite, et donc probablement le dernier film Sonic, où il y aura du coup Shadow. Pourquoi mettre Shadow ? Je sais pas. En tout cas, ils ont instauré le gun dans le deuxième film, donc bon, on verra ce que ça donnera. Je suis quand même très intéressé, peut-être même plus que je l'étais à la fin du premier film, parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal moyen de relier pas mal de choses que disait le gun dans le deuxième film avec le personnage de Shadow. Effectivement, en termes d'action, ça va peut-être encore plus pousser le truc. Peut-être qu'on aura vraiment Knuckles en mode vraiment bro et tout avec Sonic et Tails. Peut-être que cette fois, ce sera pas la Master Emerald, mais comme dans le jeu Sonic Adventure 2, les émeraudes du chaos plus que la Master Emerald. Peut-être qu'effectivement il y aura l'apparition de l'arc. Peut-être qu'il y aura Super Sonic et Super Shadow contre Bio-Lizard. On sait pas comment ça sera fait. Mais en tout cas, au vu du film, de Sonic le film 2, s'il continue à, on va dire, step up en termes de qualité, franchement, Sonic le film 3, je pense que ça peut être un très bon film. Mais en tout cas, actuellement, oui, j'ai beaucoup aimé Sonic 2, quoi.